tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc, bougez pas. Donc, déjà, je voudrais allumer ma bougie. Donc on va voir un peu ensemble tout ça. Voilà. Ça. Donc, on va déjà. Donc, il n'y a pas de signe. Prenez. Donc, c'est des messages que je vais vous faire passer. Hein. Donc, prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. C'est que les messages sont sûrement pour une autre personne. Donc, on va voir un peu ce que je peux vous faire passer. Donc nous avons la peur et la remise en question. Il y a une petite lumière, voilà. Voilà. Là, ça, on va prendre aussi je m'enfonce dans ma chaise. La joie. La joie et nous avons la connaissance sacrée. Donc je vais vous montrer. Donc déjà nous avons peur. Nous avons la remise en question. Nous avons la joie et nous avons connaissance pourquoi ancestrale? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Connaissance sacrée. Donc là, il est question que de vos peurs, mais c'est vous, c'est les vieilles, c'est les vieilles. Pourquoi les vieilles? Je sais pas. C'est vos peurs, vos propres peurs, vos angoisses. En fait, c'est vous qui êtes votre propre victime de choses qui vous font peur, qui vous angoissent. Et en fait, ça vous bloque. Peu importe le domaine, vous êtes les propres victimes et vous bloquez votre vie par des peurs et des angoisses. Donc là, on vous dit que vous devez affronter vos peurs, ce qui vous angoisse, d'avoir du courage, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'affronter les choses qui peuvent nous angoisser ou nous faire peur, mais que vous devez affronter tout cela. Parce que sinon, vous allez rester bloqué par rapport justement à ce qui vous fait peur et ce qui vous angoisse, d'avancer. On parle aussi de remise en question. Donc ça peut être par rapport à la situation que vous devez affronter avec courage et détermination. La remise en question que vous devez faire, c'est par rapport à ce qui vous angoisse, d'agir, vos peurs, vos angoisses,
par rapport justement à vos remises en question. On vous dit que par rapport à tout ça, vous réfléchissez trop. Voilà, donc vous réfléchissez trop, mais en fait, vous ne les affrontez pas réellement. Voyez? Alors, vous avez peur des choses qui vous angoissent, alors vous y réfléchissez, mais vous ne les affrontez pas réellement. Il faut franchir un pas parfois. Parce que réfléchir à une situation, c'est bien, parce qu'il ne faut pas aussi se lancer, peu importe le domaine comme ça. Mais on vous dit en fait qu'à un moment donné, il va falloir vraiment que vous preniez le temps de penser ou de repenser à votre situation. Vous voyez, dans un endroit calme, posé, où on ne va pas venir vous enquiquiner, parce que parfois il faut être tranquille aussi pour pouvoir se poser les bonnes questions, ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse. Hein. Mais on vous dit clairement. Bon. Ensuite, j'ai eu le Kuan Yin. Donc là, on te parle, peut-être que ce qui te fait peur, c'est l'amour. Pour certains. C'est pas toujours. Donc là, on vous parle d'amour, de compassion, qu'il va y avoir un temps de guérison. On vous dit que vous êtes entouré d'amour, inondé d'amour et de lumière, d'accepter ce cadeau. Donc ça peut être ça qui vous fait peur aussi pour certains ou certaines. Et cette remise en question de quelque chose ou quelque chose, une personne qui est déjà là. Après, vous pouvez être célibataire et avoir peur aussi d'avancer, hein, voilà. Mais il y a un cadeau de toute façon qu'il faut accepter, qu'il faudra accepter. On parle d'une nouvelle joie de vivre, qui va remplacer votre tristesse. Bon. On parle aussi d'une connaissance ancestrale et sacrée. On te dit, écoute ton cœur, entends ton cœur. Au cœur de la terre, aspirant à être découverte, les cristaux détiennent la clé. Connecte-toi énergiquement à la terre et à son royaume de cristal. La guérison, l'amour, l'abondance en résultent. Donc là, on vous dit clairement, vous avez pour certains une remise en question à faire. Hein. Il y en a qui doivent avoir peur. Hein. Voilà. Mais on vous dit qu'il faudra accepter ce cadeau. Donc là, on vous dit de vous laisser guider. De vous laisser guider sur le bon cheminement. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. On parle que pour certains, ça fait un certain temps hein, qu'on vous guide sur une voie. On vous dit de rester en fait sur ce cheminement, sur cette voie. On vous dit que vous êtes sur la bonne route en fait. Il y a une personne ou des personnes par contre qui doivent faire beaucoup de choses, qui sont vraiment dans une dispersion, qui doivent gérer trop de choses, aider trop les autres aussi. Je sais pas, il y en a, on parle vraiment qui courent dans tous les sens, ils font beaucoup de choses. Hein. Ouais.
il y a vraiment ce truc par rapport ouais, à une période hivernale. Après, je pourrais pas vous dire laquelle, hein, parce que voilà, vous savez ce que j'en pense. Hein. Mais on parle vraiment que vous faites beaucoup de choses, vous êtes très occupé, vous vous dispersez énormément. On parle aussi de personnes, on parle d'animaux, on parle d'animaux, de tout ce qui est le monde animal. Alors ça peut être des personnes qui ont un lien, qui quelque chose de spécial avec les animaux. Ça peut être une connexion aussi avec les animaux. Hein. On parle de ça. Hein. Que vous avez quelque chose de spécial avec les animaux pour certains. Hein. Encore une fois. On parle que... on parle de messages aussi qui vont vous faire avancer, vous faire aller vers une progression. On parle que de ne pas lâcher, surtout pas. De vous accrocher à ce que vous voulez voir se réaliser. Donc ça peut être professionnel, hein, ça peut être une relation sentimentale hein, qu'on espère ou que l'on veut voir aboutir à quelque chose. Mais on vous dit qu'il y a une progression de toutes les façons. Voilà. Donc là, on parle d'une rencontre, on parle d'amour, hein, on parle vraiment de passion, de fusion, de rapprochement, de rencontres importantes. Vraiment, hein, on parle d'attachement, on parle de... Il y a quelque chose qui arrive, un premier pas. Donc après, ça peut être, vous connaissez déjà quelqu'un et la personne va faire un pas vers vous. Après, ça peut être une rencontre aussi qui va arriver et que petit à petit, vous allez vous rapprocher. Mais on parle vraiment d'une rencontre et il y a quelque chose qui, par rapport de toute façon à cela, c'est comme si on allait vous tendre une main, vous voyez, vers vous, quelque chose, venir vers vous, un premier pas. On parle d'un amour, quelque chose de spirituel. On parle d'une rencontre spirituelle, sentimentalement, des choses qui vont vous rapprocher de la personne. Il y a un amour aussi où il y aura certaines croyances. C'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose qu'on vous envoie. C'est comme si on vous envoyait cette personne. Ouais. On parle par contre de personnes au niveau sentimental qui avancent pas. On parle que au niveau de votre vie amoureuse, c'est quelque chose qui... il y a un truc qui est bloqué. Il y a une situation qui est bloquée. Ça peut être aussi que vous avez été déçu. Hein. Des personnes qui ont été déçues sentimentalement. Après, ça peut être vous que vous bloquez seul aussi, hein, par peur, par peur d'avancer aussi. Hein. Mais on est bloqué. Mais pourtant, on parle de sentimentalement, il y a quelque chose, hein, un pas, on va faire un pas sentimentalement. Mais c'est une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui... vous n'avancez pas. Que vous ayez... On parle que... comment vous dire que concernant de toute façon, hein,
que vous ayez quelqu'un ou pas, après, voilà, je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est comme si, sentimentalement, on parle d'un premier pas, soit avec quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez rencontrer. On parle que c'est quelque chose qui sera autant spirituel, il y aura aussi, c'est quelque chose qui va être divin ou qui l'est, mais il y a quelque chose quelqu'un en tout cas, qui est bloqué par rapport à l'amour. Donc là, on parle d'amour, on parle il y a un truc par rapport à l'amour. On parle d'eau encore. On parle d'eau. Il y a ce truc avec l'eau. Peut-être que vous allez faire une rencontre au bord de l'eau, hein. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui habite près d'un point d'eau. Ça peut être aussi que vous allez voir la personne de votre cœur à un endroit où il y aura de l'eau. Mais on parle de ça, d'eau. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un voyage, si vous n'avez personne. Après, ça peut être vous et la personne de votre cœur qui allez faire un voyage, hein, au bord de l'eau. Mais on parle d'eau. Il y a quelque chose de toute façon qui est lent, mais qui arrive vers vous. On parle de changement, d'un changement comme si il y avait quelque chose dans votre vie sentimentale qui allait changer. Voilà. On va avancer vers soit une rencontre, si vous avez personne, on va se débloquer. Sinon, si vous avez quelqu'un, c'est comme s'il y avait la personne de votre cœur qui allait avancer vers vous, vouloir changer quelque chose dans la relation, un changement en lien de toute façon dans votre vie amoureuse. Il y a un changement aussi de ville ou de pays. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a des choses qui évoluent lentement mais sûrement. On parle aussi de changement, ouais, vraiment dans votre vie amoureuse. Des attachements, le lien va se renforcer ou se renforce, tout dépend si vous connaissez ou pas encore la personne. Il y a des choses aussi, je vous dis, qui vont changer au niveau d'un lieu de vie. Il y a un changement dans une relation, hein, ou qui est là ou qui arrive. Donc là, j'ai un signe de terre. J'ai un signe de terre en lien avec de l'eau. Et il y a des changements. Il y a des changements. J'ai l'impression qu'il y en a aussi qui travaillent sur eux-mêmes, hein, à des blocages. Hein. Il y en a, ils sont bloqués, ils ont peur de l'amour, hein, ça leur fait peur, hein, peur d'être déçus. Hein. J'ai l'impression aussi que on travaille au changement. Au changement aussi, j'ai l'impression quelque chose au niveau pro, qu'on doit réfléchir. Hein. Changement, mutation, déménagement, j'ai l'impression qu'il y a de ça. Parce que j'ai vraiment ce truc en lien avec le changement de lieu de vie et du travail. Il y a aussi, on travaille aussi dans notre tête, hein,
au fait qu'on est bloqué sentimentalement, soit à une rencontre, hein, soit à avancer vers quelqu'un, vous voyez, dans la relation. Hein. On parle aussi que par rapport il y a un changement qui arrive. Donc je vous parle de lieu de vie, concernant une rencontre amoureuse, hein, ou qui arrive ou qui est là. Il y a comme si il y avait la vie de certaines personnes donc allait évoluer tout doucement, changer. On parle de on parle d'un sexe féminin, hein, qui va falloir par rapport à un signe de terre, parce qu'il y a un changement qui arrive dans votre vie. Bon. Et par rapport à cette personne de sexe féminin qui peut être jeune, on parle de toute façon que par rapport à ce signe de terre, il y a quelque chose qui va changer dans la vie de quelqu'un. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas cette jeune fille. Mais après, ça peut. Hein. Mais c'est comme s'il allait falloir faire un travail sur soi-même concernant ce signe de terre et cette personne de sexe féminin. Parce que il y a un changement de lieu de vie, relation sentimentale, comme s'il allait falloir faire un travail sur soi-même. On parle aussi de... il y a des changements qui arrivent pour des personnes de signe de terre par rapport à un changement en lien avec de la loi. Donc, on parle aussi de... Ça peut être... on va déménager, vous voyez, un changement donc pour les signes de terre. Donc, un déménagement, donc des papiers qui vont se faire, aussi en lien avec le travail, vous voyez, et comme si il y avait deux personnes qui allaient devoir faire un travail sur eux-mêmes. Bon, j'ai aussi un signe de feu. Hein. On parle de toute façon d'un amour, d'une rencontre ou de la bienveillance entre ces deux personnes. Des personnes vraiment à l'écoute de soi-même, de l'un, de l'autre. Ouais. C'est très positif en fait. Très très... c'est un amour où il y aura entre ces deux personnes une bienveillance. Voilà. Ouais. De la bienveillance dans cet amour. Je pense qu'ils seront très protecteurs l'un l'autre de cet amour. Ils se protégeront. Ouais. On parle vraiment de ça. Ouais. Mais les changements sont longs. Je pense qu'on va faire vraiment un premier pas par rapport à vous. Hein, des choses qui vont changer. Mais c'est comme si aussi il allait arriver quelque chose qui va changer par rapport à une relation. On parle de changement dû... alors ça peut être des personnes qui vont réaliser des choses, parce qu'on parle qu'ils sont bloqués dans leur vie. Ils n'ont pas du tout ce qu'ils veulent là, dans leur vie sentimentale.
On parle que de toute façon, ils sont très déçus. Et que c'est comme si, dû à beaucoup de déceptions, de choses qui ne leur conviennent pas, des changements arrivaient. Voilà. Entre vous et une personne. Il y a des personnes qui sont en ce moment, ils sont beaucoup perturbés, hein, beaucoup perturbés émotionnellement, par des croyances aussi, de la spiritualité. Ils sont très perturbés dans la tête, très très perturbés. Ils voient que l'heure tourne, que le temps passe. Voilà, ils sont très très perturbés. Très perturbés aussi parce qu'ils voient que la vie qu'ils mènent ne leur convient pas. Ils sont perturbés parce que eux, comme je vous dis, ils sont très protecteurs, très protectrices, très fidèles dans la bienveillance. Il y a aussi un truc par rapport qu'ils ont envie de changement, leur vie ne leur convienne pas. Donc, ils voient que l'horloge tourne, que rien ne change dans leur vie. Donc, on a envie d'amour, on a envie de quelque chose, de vrai, hein, voilà. Donc, voilà. Il y a aussi quelque chose qui va pas, je vous dis, parce ils sont très perturbés. Il y a quelque chose qui sont très déçus, hein. Très déçus où ils vont l'être, hein. J'ai l'impression d'un comportement où je pense qu'ils vont vraiment les faire, ça va leur faire peut-être un électrochoc, hein, je sais pas, mais il y a une situation où il y a quelque chose où on est très déçu, ou grosse déception. On essaye de faire bien quelque chose et il y a ces personnes qui subissent des coups bas, des intrigues, on parle beaucoup d'eux aussi, beaucoup d'eux. J'ai l'impression que ça va pas. J'ai l'impression que il y a un truc qui va les perturber. Il y a quelque chose, hein, qui va vraiment les perturber, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. J'ai l'impression que ça va pas leur plaire. C'est plutôt assez négatif. Hein. J'ai l'impression que ça va débloquer quelque chose dans leur tête. Hein. Ouais, et c'est comme si par rapport à ce ils vont subir, alors ça peut être de la famille, ça peut être des personnes en couple, ça peut être un ex, une ex, mais il y a quelque chose qui arrive qui va vraiment les perturber. Mais alors, les perturber. Vous allez avoir l'impression que on vous met un couteau dans le cœur alors que vous êtes resté bloqué comme ça et puis vraiment tellement gentil ou gentille, quoi. Et c'est comme si suite à cela il y avait quelque chose dans votre vie qui allait faire que suite à ce que vous allez apprendre, vous allez aller vers soit une nouvelle rencontre ou la personne que vous avez dans le cœur. Moi, je vous dis ce qu'on me dit.
J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qu'on étudie, ou quelque chose, une situation qu'on réfléchit sentimentalement. Quelqu'un, on parle que de toute façon, on pense si vous voulez, on pense on a des pensées par rapport, alors, tout dépend si vous connaissez quelqu'un ou pas, mais quand on pense en amour, on pense à la sincérité, à la douceur, à l'attention, à un amour, quelqu'un qui est attentionné par rapport à vous, qui fait attention à vous, qui prend soin de vous, qui se préoccupe de vous, qui, euh, qui vous donne de l'attention, de l'affection, une présence, qui vous écoute quand vous parlez. Et je sais pas, c'est comme si il y en avait qui pensaient à tout ça, qui réfléchissaient à tout ça. Voilà, on pense à beaucoup de choses dans ce style. Voilà. Moi, en tout cas, on parle qu'il va avoir, dû déjà à ce qu'on veut sentimentalement, euh, il y a une élévation. Il y a une élévation. euh, il y a quelque chose qui va vous élever en amour, hein, où vraiment, voilà, vous allez avoir vraiment ce que vous désirez sentimentalement. Voilà. Puis ça peut être même quelqu'un qui, tellement qui, vous allez être bien dans cette relation, vous allez vous élever même à d'autres niveaux dans votre vie. Voilà. Vous allez vous sentir épanoui. Voilà. Il y a des changements, des déblocages. Moi, là, vous voyez, on parle de figures de patriarches, de pères qui vont s'élever, hein. S'élever, j'ai vraiment l'impression en plus qu'on réfléchit à beaucoup de choses. J'ai l'impression que on étudie quelque chose, on s'informe. De toute façon, on parle que ces personnes-là vont s'élever. Voilà. Ouais, parce que ce sont des personnes, beaucoup ce sont des gens qui se sacrifient énormément, hein, ou qui se sont sacrifiés énormément. En plus, on parle d'un sacrifice vraiment qui vaut pas le coup. Vous voyez? Parce que pour moi, on a voulu aussi, j'ai l'impression pour certains, peut-être par rapport, parce qu'on parle de patriarche, peut-être fait un sacrifice pour faire une élévation au niveau de relations de couple, hein. Et comme si, bah, en fait, ces sacrifices, comme tous les sacrifices en fait que vous avez faits, vous alliez tomber de haut et il y a quelque chose qui va vous faire réaliser des choses, hein. Que en gros, ça va aller vraiment pas le coup, tout ce que vous avez fait. Et même, il y en a, ça peut être aussi par rapport au boulot. Il y en a comme si vous étiez aussi, vous vous sentiez bloqué dans un travail, comme si vous l'aviez fait par sacrifice pour une famille, et que ça valait pas le coup. Voilà. Parce que c'est comme s'il y en avait qui se sentaient bloqués sentimentalement, même bloqués au niveau d'une évolution professionnelle, des choses comme ça, hein. Donc là, on parle que certains, euh, au niveau du travail, il y a une forme de, comme s'ils se sacrifiaient. C'est comme s'ils pouvaient s'élever au niveau
professionnels, mais qui ne le font pas. Vous voyez? Et on parle de ces personnes au niveau pro, d'élévation. En plus, j'ai l'impression que là, ils étudient quelque chose. Au niveau de, ça peut être une évolution professionnelle qu'on ne fait pas à cause de quelqu'un. Quelqu'un pour qui on se sacrifie d'évoluer. Ouais. Et c'est comme si il y avait des personnes qui allaient apprendre quelque chose, des nouvelles, et on va tomber de haut. Hein. Vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un où vous vous sacrifiez. Et qu'en fait, ça ne vaut vraiment pas le coup. Hein. Il y a une forme de sacrifice aussi par rapport à des choses qu'on doit aimer, la nature, je sais pas, la campagne, comme si on avait qui avait fait énormément de sacrifices par rapport à une situation pro, sentimentale. Il y a aussi comme si on parle d'une hésitation, qui perturbe énormément. On parle d'hésitation due à des nouvelles. Il y a aussi ce truc d'hésitation due je vous dis, à des coups bas, de la correspondance, de la médisance pour des personnes qui sont dans la bienveillance, des personnes pour moi qui vont tomber de haut. Donc là, on parle d'hésitation à faire des choix. Il y a une hésitation à faire des choix. On a de la peine. Il y a de la peine dans votre cœur. Il y a de la peine concernant votre vie amoureuse, de la peine concernant un attachement. Ça peut être une relation passée, ou ça peut être dans une relation, mais pour moi, il y a de la peine, il y a du chagrin. Il y a un manque aussi pour certains d'une personne où je vous dis, il y a vraiment ce truc qui est sincère, voilà, entre deux personnes. Donc il y a de la peine. Voilà. Il y a aussi de la peine, on veut s'élever, on veut avancer on veut changer des choses dans sa vie. Il y a une situation qui, je vous dis, qui est bloquée, hein, qui est très lente. Il y a une peine aussi, alors ça peut être de personnes qui sont jeunes, de personnes qui sont jeunes, qui veulent être ensemble, mais la situation, elle est lente parce qu'ils sont jeunes, parce qu'il faut réfléchir avant de s'engager, parce que ça va engendrer des choses au niveau d'une relation, hein, voilà, hein, bon. Mais il y a ce truc aussi, je vous dis, par rapport à un amour, des personnes qui peuvent être jeunes, ça peut être aussi une situation bloquée parce qu'on veut un enfant, mais on est jeune. Donc voilà, c'est pas évident parce que on va étudier tout ça. Bon. Après, ça peut être également des personnes qui ont des enfants. Quelqu'un qui a un enfant, qui veut un changement dans sa vie, une nouvelle rencontre, mais il y a cet enfant, donc on ne veut pas perturber cet enfant. Donc
Et il y a, pour moi, de toute façon, on va faire un premier pas, il y a des choses qui vont changer. Moi, j'ai l'impression de toutes les façons, par rapport à un amour, il y a une tristesse, où il y aura de la tristesse, parce que c'est réel, ou ce le sera. J'ai l'impression il y a une élévation, il y a du changement qui arrive. Hein. Il y a de la peine aussi, on parle de, vraiment c'est la bonne personne, la personne va ou vous correspond ou va vous correspondre. On parle même qu'il y a beaucoup de peine entre vous deux, ou il y en aura, parce qu'on va vouloir du changement. J'ai l'impression que c'est lent. On parle aussi d'un amour pur, d'un amour comme si vous étiez des enfants. Ouais. Et moi, pour moi, il y a quelqu'un. Puis ça peut être aussi des personnes qui, par rapport à leur père, certaines croyances sont perturbées aussi par rapport à ça. Comment, ben, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'il va bien le prendre? Est-ce qu'elle va pas bien le prendre? Il ou elle? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a, ils ont envie de voir quelqu'un, ou on parle de ça, pour ceux qui se connaissent. Moi, je vois des personnes ouais, qui veulent. Il y a quelqu'un pour certains. Il y a de la peine, hein, il y a de la peine entre deux personnes, hein, soit qui sont ensemble, soit vous allez rencontrer quelqu'un plus tard. Parce qu'après, au niveau du temps, mais il y a de la peine. Il y a de la peine concernant un amour. Alors, ça peut être des personnes qui sont très jeunes. Après, ça peut être aussi de la peine par rapport à un enfant. Il y a ce truc, il y a des papiers aussi, ça fait de la peine concernant un acte notarié. Hein. Donc pour moi, il y a ce truc de papier hein, qui arrive. Il y a, j'ai l'impression aussi que par rapport à un travail, il y a des nouvelles concernant une signature pour des personnes de sexe féminin, hein, plutôt jeunes, en lien avec le travail. Vous allez avoir des nouvelles concernant cela. Donc là, pour moi, il y a des papiers, vous allez signer quelque chose. Hein. Donc ça peut être, mais c'est notarié. Hein. Donc il y a ce truc de personnes dans des villes, un acte notarié. Ouais. Il y a une hésitation aussi par rapport à un lieu de vie. Hein. Donc il y a vraiment ce truc, on hésite sur une relation hein, où ça va arriver. Hein, par rapport à un lieu de vie. Hein. Parce que j'ai l'impression, il y a aussi une histoire de loi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va hésiter à s'engager sur une relation. Donc là, il y a des signes de feu. Hein. Donc comme s'il fallait déménager, on hésite. Voilà, on hésite. Hein. Donc je vois quelqu'un qui va pas bien. Hein. Alors, qui a beaucoup de peine hein, dans le cœur. Euh, ça a des conséquences ben, sur l'énergie. Vous vous sentez fatigué. Il y a le moral voilà, hein, dans les chaussettes, ça monte, ça descend. On a envie d'amour, on a envie d'affection, on a envie de quelque chose où il y a de la bienveillance, quelqu'un qui, voilà, qui est là pour vous. Quoi. Et, et on est fatigué, et on n'est pas bien, et bon. Il y a aussi il y a une truc par rapport à un enfant, un état de santé.
c'est comme si la nuit, c'est peut-être un enfant qui se réveille, qui est pas bien, voilà, qui se réveille la nuit. Ah, écoutez-moi, on me dit ça. Un enfant hein, qui est pas bien, un enfant, je sais pas, qui va pas bien, qui a des soucis de santé, il y a de la peine chez cet enfant. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si cet enfant peut sentir une situation ressentir des émotions hein, par rapport à quelque chose qui ne va pas entre ses parents, quelque chose qui est bloqué, donc elle peut sentir tout ça. Quelque chose comme si cet enfant espérait que ça change, voilà, que ça aille mieux hein, entre ses parents, mais moi j'ai l'impression que la situation ne change pas. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui a des petits soucis de santé, qui se réveille la nuit, qui n'est pas bien, qui pleure, qui peut être capricieux, voilà, des choses comme ça. Il y a, il y a aussi une histoire d'un pouvoir, quelque chose par rapport à un père. Un père un père qui réalise quelque chose hein, par rapport à un amour, hein, on réalise une situation par rapport à un enfant qui peut avoir de la peine, hein, mais on réalise en fait, on réalise vraiment tout ça. On réalise vraiment la situation concernant une situation où on réalise quelque chose qui perturbe concernant un couple en fait. On voit clairement les choses quoi, hein, que par rapport à un couple qui a dû ou qui avait dû s'engager, hein, prenez comme ça vous parle, hein, mais on réalise vraiment on réalise des choses concernant une personne qui a dû ou qui avait dû s'engager dans une union, vous voyez, où on croit vraiment quand on s'engage, vous voyez, comment dire, les croyances, je sais pas moi, vous voyez, la spiritualité, il y en a, ils prennent pas ça à la rigolade, vous voyez, bon. Mais on réalise vraiment une situation en fait, voilà. Clairement, on est très perturbé par tout ça. Et on réalise en fait que ça sert à rien quoi, que de faire semblant. Vous voyez, on parle d'une situation où on réalise que c'est pas bon. Vous voyez, par rapport à un enfant aussi qui espère le changement entre son père ou sa mère et que en fait ça ne changera pas et que c'est pire en fait de rester dans cette situation qui est fausse, quoi, qui est un masque, une vitrine. Vous voyez, on parle que c'est pas bon, que même au niveau de la santé, ça fait de la peine, c'est... Bon, pour moi, on parle vraiment qu'on réalise une situation. Après, moi je dis ça, je dis rien. Il y a... Il y a... Attendez. J'ai l'impression que par rapport à une hésitation
concernant des personnes qui doivent être ça peut être dans une ville ou ça peut être un village, enfin voilà. Concernant une hésitation, que ça soit pro ou sentimentale, je vois une fête. Je vois une fête, je vois qu'on signe des papiers. Donc pour moi, il y a un aboutissement. Hein. Pour moi, il y a un aboutissement par rapport à cette situation. Donc là, je vois un choix. Donc on fait un choix parce que on fait un choix concernant sa vie sentimentale. Ouais, il y a un choix sentimental de toutes les façons. Hein. Il y a de la peine, on vit dans la peine, ça a des conséquences dans votre quotidien et sur votre santé. Il y a un choix sentimental. Voilà. Donc je vois des personnes qui vont vraiment réfléchir à tout ça et qui prennent une décision. Voilà. Il y a une décision. Hein. Il y a vraiment ce truc, on prend une décision, même certains dans le truc, le cadre où si par exemple il y a ce truc avec un enfant, je vous dis, il y a un choix. Moi, je vous dis, je vois qu'ils sont très perturbés. On réalise clairement une situation où on vit dans la peine. On réalise que ça va pas, quoi. Ils sont très perturbés. Soit il y en a, ils ont déjà rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Il y en a en plus, il y a quelque chose avec un enfant, vous voyez. Et pour moi, on fait un choix. Il y a un choix. Quant à une rencontre, on réalise que cette personne, de toute façon, vous l'aimez ou vous allez l'aimer. Vous réalisez vraiment le truc qu'il y a entre vous, quoi, que vous n'arrivez pas à oublier cette personne, ou vous n'arriverez pas. Vous réalisez que ça vous perturbe et que ça fait un moment où ça va. Bon, mais en tout cas, voilà. Donc pour moi, il y a un choix. Il y a un choix. On parle de personnes qui vont sortir de l'illusion, faire des compromis, hein, arrêter de se sacrifier aussi certains par rapport à un enfant, certains une union qui ne fonctionne pas. Ouais, pour moi, voilà. Et puis, ils sont pas bien aussi dans le travail. Il y a des choses qui se sentent bloquées. Ils ont envie d'évoluer et ils se sentent bloqués. Hein. Ouais. Il y a plusieurs personnes. Moi, je dis tout ce qu'il y a. On parle vraiment que il y en a qui font mode. Il y en a, c'est même on hésite entre deux relations, où on hésitera. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Vous voyez, bon, je vous disais, on réalise en fait tout. Vous voyez, il y a même des enfants qui sont dans de la tristesse, qui pensent que ça va changer entre papa et maman. Et pour moi, ça ne changera pas. En plus, il y en a qui sont dans le truc d'un choix à faire, trouver un compromis par rapport à eux ou des enfants, il y a ce choix. Parce que ça ne marche pas. Donc on parle d'un choix qui arrive pour ces personnes qui veulent sauver la terre entière. On parle de personnes genre, moi je le dis des fois ce mot, je suis le chevalier, je suis la reine, j'aide tout le monde, je veux sauver la terre entière. Mais on parle d'une situation pour certains couples qui ne peut pas s'arranger. Et ça fait encore plus de peine à un ou des enfants. Et la personne elle-même a de la peine parce que ça ne marche pas dans le couple. Il y a de la peine
pour les enfants ou un enfant, et en plus il y en a qui ont quelqu'un et ils ont en plus de la peine parce qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Donc en fait, tout le monde est malheureux au final. Bon, donc là, on parle de ces personnes, un choix. Un choix quand tu as un truc où on hésite. Donc on parle vraiment de choix. Sur une hésitation. Voilà. Ouais, ils ont plein de choix à faire de toute façon. Hein. Plein de choix à faire. Ils font tout à la fois. Voilà, c'est pas possible. Hein, Puis même, hein, j'ai l'impression qu'il y en a, je vous jure, au niveau de couple, il faut qu'ils fassent des choix. Hein, parce que pour moi, ces personnes font tout. Hein, ils gèrent tout, font tout. C'est pas des. Oh, c'est pas le. Vous n'êtes pas l'employé de maison de la personne avec qui vous êtes. Hein. Bon. Ben, je sais pas, hein, moi, c'est. Donc, il y a vraiment un choix. Et la peine, pour moi, va s'estomper. Vous allez faire les choix avec bienveillance. Hein. Ouais. Vous allez retrouver la sérénité dans vos choix. Et même pour ceux qui ont des enfants, ils se sentiront mieux, voyez, au niveau des changements par la suite. Ils sont très très perturbés, hein. Très très perturbés. Il y a ce truc, une grosse indécision, certains par rapport à un enfant, une hésitation de personne. Très perturbé aussi, je pense, par un père. Mais moi, franchement, il y a un choix. Donc là, il y a un choix. Il y a un choix pour retrouver une sérénité dans votre vie, trouver des compromis sur une relation. On parle aussi de signes d'eau. Voilà, vous avez un choix à faire. On parle d'une fidélité, par rapport à un amour, soit qui est là, soit qui arrive. Vous avez une fidélité pour quelqu'un qui peut être signe d'eau, mais il y a cette indécision par rapport à un enfant pour certains, une autre personne. Bon. Je vois une autre jeune fille ou un jeune homme, pareil, qui va avoir un choix dans sa vie professionnelle, hein, par rapport, un choix, une hésitation. Il va réfléchir à sa vie pro à un moment donné. Mais il y a un lien aussi par rapport à de l'amour. Hein. C'est comme s'il y avait des jeunes filles ou des jeunes hommes là qui cherchaient une source, vous voyez, d'inspiration. Voilà, quelque chose vraiment qui va aller, voilà, qui va vraiment leur donner un déclic. Vous voyez, bon. Il y a aussi quelque chose qui va arriver, j'ai l'impression, sur 2 périodes, mais après je pourrais pas vous dire quelle année. On parle d'une période printanière et été. J'ai l'impression qu'il y a une jeune fille qui va hésiter par rapport au travail, une hésitation parce qu'on cherche l'inspiration, également sur une relation. Et puis ensuite, il va avoir aussi une hésitation concernant un attachement, des personnes qui vont avoir des papiers à signer, un acte notarié. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a une relation amoureuse, mais professionnelle aussi. Hein. Et j'ai l'impression que, en plus, il va y avoir une fête. Une fête qui peut se dérouler en campagne, je sais pas, dans une maison.
vous allez avoir beaucoup de choses. Bon. Là, j'ai un signe d'air, il y a des changements. Des changements par rapport à des signes d'air, de la jeunesse. Il y a des changements. Changements, il y a des déménagements. Ouais. Il y a aussi un voyage. Il y a une indécision par rapport à un voyage. On a envie de voyager. On a envie de voyager. On a envie de voir quelqu'un ou qui est là ou qui arrive. Oui, oui, oui. Donc là, on parle de trahison pour certaines personnes qui ont beaucoup d'abondance dans leur travail. Donc, eh ben, on fait des coups bas. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir faire des compromis. Des compromis avec un homme sur une relation amoureuse qui va peut-être pas supporter ça. Donc, bon, il y a vraiment ce truc. Je vois des personnes qui vont faire un choix, qui vont se réveiller. Je les vois faire un voyage, ils vont sortir d'une indécision. Il y a vraiment ce truc d'une révolution qui arrive. Il y a une transformation, un nouveau départ dans une ville. Il y a une fête. On parle d'un nouveau départ, on parle d'une rencontre. Vous allez être très occupé. Donc on parle d'un amour, de toute façon, on va avoir un choix, il y a énormément de peine. Donc où la personne elle est là, où elle va arriver. Voilà. Un amour d'un amour où il y a énormément de peine. Ça peut être des couples aussi, ça ne fonctionne pas et que ça a même des conséquences sur la santé. Quelqu'un qui est avec quelqu'un qui s'en fout complètement de la personne, de la famille, qui n'en a rien à faire, qui n'en a rien à faire non plus de l'état de santé de la personne, qui n'en a rien à faire aussi d'un état de santé qui ne s'occupe pas d'un enfant ou d'enfant. Voilà, donc on parle de choix familial, de choix où il y a vraiment un espoir, de choix au niveau d'une rencontre. Donc voilà. Donc là, il y a quelque chose en ce moment qui les perturbe, ces personnes, parce que il y a, je vous dis, ils font tout, voilà, il y en a, ils font beaucoup de choses. Donc ils sont là, ralentis dans le foyer. Ça peut être ralenti aussi par des enfants, un enfant, une indécision à faire un voyage, mais ça les perturbe, ils sont pas bien. Ils réalisent que l'état, en fait, qu'ils aiment quelqu'un réellement et ils sont pas bien. Voilà. Il y a vraiment ce truc. Donc on parle de... au niveau pro, on parle de qu'il y a des personnes autour de vous qui vous font des coups bas parce que vous avancez, parce que vous évoluez, on veut vous retarder, on veut vous bloquer. Voilà. Des personnes. Donc là, on parle vraiment de... on pense, il y a des personnes qui pensent à beaucoup de choses. Qui pensent... il y a ce truc, on pense à la famille, on pense à une séparation, mais il y a une lenteur, il y a une indécision pour certains face à eux ou des enfants, un père aussi, voilà, mais moi j'ai l'impression, on pense aux autres aussi, on est ralenti aussi par rapport aux autres, le travail, parce qu'il y en a, ils gèrent tout, ils font tout, l'autre il fait rien. Donc voilà, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des décisions. Il y a un attachement entre vous et une personne où il y aura dû à une rencontre, mais il y en a, ils doivent avoir une passion artistique ou créative. Il est possible qu'il y ait des choses aussi qui se transforment dans votre vie.
dû à une personne soit qui va arriver et qui va transformer ou qui a transformé votre vie, que vous étiez en crise et que cette personne, dû à un attachement, vous a fait ou va vous faire reprendre confiance en vous, en l'être humain que vous êtes, aux capacités que vous avez, que ça soit, je ne sais pas, professionnel ou artistiquement ou peu importe, mais vous faire reprendre confiance en vous. Et on parle que certains, dû à un attachement, vous avez ou vous allez avoir une transformation dans votre vie. Donc là, j'ai un homme qui est très ancré, qui est très famille, qui est très stable sentimentalement, quelqu'un vraiment de bienveillant, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime la famille, mais c'est quelqu'un qui a de la peine dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale. Pour moi, il y a aussi de la peine par rapport à un enfant, par rapport à certaines relations amoureuses, une hésitation. Bon. J'ai l'impression aussi que on va étudier des choses, se renseigner, parce que pour moi, il y a un choix. Donc là, on parle d'une femme, ça peut être une femme pour certains, hein, parce qu'on en parlait, d'une femme qui vous ralentit dans votre vie. Voilà. Qui vous ralentit dans votre vie, qui vous perturbe votre vie, qui vous ralentit votre vie, qui vous ralentit, qui vraiment une indécision, qui peut-être même vous prend pour Rambo, hein, voilà, hein, Rambo ou je sais pas, hein, mais fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, va là, fais ci, fais ça. Voilà. Voilà. Il y a vraiment ce truc, et puis une indécision peut-être aussi par rapport à un père, hein, des croyances, des machines comme ça, mais pour moi, ça arrive. Hein. Ah oui. Hein. Pour moi, de toute façon, je vois une femme qui ralentit des hommes, ou des hommes qui ralentissent des femmes, qui les font courir dans tous les sens, quelqu'un voilà, qui abuse, et puis quelqu'un en plus de toute façon, pour certains, au niveau d'une union, alors moi je vous le dis, il y a une trahison dans un couple, hein. Il y a quelqu'un qui se sacrifie, hein, un père, une mère, mais qui se sacrifie, et quelqu'un qui est infidèle dans le couple. Hein. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est là en fait pour le financier. Voilà. Qui n'aime pas cette personne. Hein. Donc je vois vraiment du changement. Vous allez avoir un très beau cadeau. Un très beau cadeau. Hein. Si vous connaissez déjà la personne, ouais, je vois une fête. Hein. Je vois une fête. Il y a quelque chose hein, qui arrive pour vous. Hein. Je pense que ça se fera en campagne. Hein. Bon. Vous devez peut-être aussi avoir une différence d'âge avec la personne. Hein. En plus, je vois quelqu'un qui est en couple à l'heure actuelle et qui aime se faire convoitiser dans le foyer, ouais, qui aime se faire convoitiser. Pour moi, il y a qui adore se faire convoitiser, que les gens soient autour de lui ou d'elle, qui aime l'argent, qui aime le monde, qui aime se montrer, hein, et puis après, quand, en plus, qui est infidèle, ou homme ou femme, hein, qui est infidèle, et après, quand il y a la famille, on fait comme si on était l'homme parfait ou la femme parfaite, vous voyez, aux yeux de la famille, mais franchement, c'est l'horreur. Hein. Donc moi, je vois vraiment que ça va changer, quoi. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.